C'est une journée très importante pour les anciens combattants et surtout ceux qui sont partis à la dissidence après l'appel du général de Gaulle. Ah ben, bien sûr, tant qu'il y aura un ancien combattant, il faudrait que cette mémoire se perpétue pour que les jeunes générations sachent qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont donnés pour la France et ont perdu leur vie étant très jeunes. Oui, très important, d'autant que nous sommes à Basse-Terre, nous sommes au Champ d'Arbaud, le chef-lieu de la Guadeloupe, et je crois que le 18 juin restera cette journée symbolique qui marque la volonté de ne jamais capituler, de toujours se battre pour la liberté de son pays. Et c'est ce message qu'il faut entretenir pour le faire passer à toutes les générations, le message du général de Gaulle, parce qu'à partir de ce message, la France a pu se construire et est devenue cette grande nation dont nous sommes tous fiers et nous sommes fiers d'appartenir à cet ensemble français. Toutes les commémorations sont importantes pour comprendre son avenir, comprendre effectivement ce qui permet à une société d'avancer, c'est effectivement commémorer ces moments importants de la nation et celui-là en fait partie, puisqu'effectivement beaucoup avaient pensé qu'il suffisait de capituler et peut-être que les Français auraient été heureux. Non, on ne doit pas capituler, on doit toujours se battre pour ses convictions, ses valeurs et on doit toujours mener ce combat pour la liberté. Le conseil départemental est toujours présent et représenté. Madame le président du conseil départemental y tient et elle a bien raison. Un pays sans histoire et sans mémoire n'est plus une nation, n'est plus un pays. L'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle est encore présent dans les consciences. Parce que plus qu'un appel, cela a été le fer de lance pour que toutes ces armées du monde, et le général de Gaulle en a parlé, on n'est pas seul, que toutes ces armées pour la liberté, et je pense particulièrement à Félix Éboué, au gouverneur Félix Éboué, qui n'était pas encore gouverneur ici, mais qui au Tchad a fait lever les armées pour que la France libre se libère du nazisme et du fascisme. Alors, le Champ d'Arbaud est incontournable et je me rappellerai aussi de ce discours valeureux du général de Gaulle lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe dans les années 58-60 avec Malraux et qu'il a aussi honoré tous ceux qui sont morts pour la liberté, dont Balgui. Je pense que 75 ans après cet appel-là, 18 juin 40, 18 juin 2015, c'est quand même l'homme qui a su réveiller dans les Français l'envie de se battre et de porter, je dirais, la gloire, porter surtout les armées devant le front allemand. Donc nous ne pouvons que continuer à perpétuer, puisque c'est grâce à lui si nous sommes aujourd'hui, je dirais, libres. Mais nous disons que ça mérite d'être commémoré, qu'on se rappelle souvent ce qu'a été le 18 juin, l'appel de Londres du général de Gaulle. La jeunesse devrait s'imprégner de cela. C'est ça qui nous permet de garder notre liberté, de rester en contact et d'être présent dans ces moments-là. Oui, c'est un moment important. Aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. C'est le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette année est vraiment importante et ce jour est tout aussi important puisque, je dirais, le 18 juin, il faut nous souvenir de la force du message du général de Gaulle et à notre tour appeler l'ensemble de nos concitoyens à s'engager pour défendre les valeurs mises contenues dans ce message du général de Gaulle, continuer, je dirais, à s'engager pour développer ces valeurs de fraternité, de liberté et d'égalité qui sont au cœur du message et je dirais cet attachement aux valeurs républicaines qui doivent être les nôtres au quotidien. Il faut qu'elle la connaisse et je peux dire que la jeunesse guadeloupéenne la connaît puisque demain, je présiderai la cérémonie de remise des prix du concours national de la résistance et j'ai pu, je dirais à cette occasion, en tout cas en préparant cette cérémonie, voir combien la jeunesse s'était engagée dans le cadre de ce concours
et je saluerai à nouveau cet engagement demain au RSMA, lieu symbolique de remise des prix de ce concours de la résistance.